Bonjour à vous, chers Balsam, mes amis, et puis tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux. Après, la vie est ainsi faite, mais merci pour votre fidélité, pour ceux qui m'écoutent et qui apprécient aussi les messages et les informations. Alors, la veille, c'est vrai qu'il y avait aussi Mars et nous étions encore dans la phase du taureau. Donc voilà. Alors, pour ce jour, le soleil est là. Donc cet astre est fait normalement pour irradier un peu partout, éclairer sur tous les plans de l'être. Donc vous êtes en tous les cas dans cette possibilité de rayonner ou de favoriser un peu plus de clarté dans ce qui est plus sombre en vous, etc. Alors, je vois aussi, bien sûr, on est dans le cadre du bonheur, plus. Hein. Il y a une sorte de dénouement, d'encouragement, de joie, de réussite, de bonheur, vraiment de clarté, de bonheur. Alors, là, on va dans le sens peut-être d'un accord, d'un équilibre en tous les cas. C'est ce qui apporte aussi ce bonheur. Mais encore une fois, la clarté apporte l'équilibre. Hein. Donc voilà, mais avec joie. Bien sûr, on n'est pas obligé d'exprimer le bonheur comme ça à tout venant, mais la production à l'intérieur de vous est là, dans un succès, une réussite. Hein. C'est quand même plutôt positif. Alors, on voit qu'il y a une réussite avec un ajustement peut-être sur l'expérience de la carrière, sur les avancées aussi, mais aussi l'équilibre personnel entre le masculin-féminin, vos polarités masculine-féminine, là vous êtes bien intégrés, donc c'est plutôt bon. Si on voudrait avoir des conseils, vous êtes un bon porteur de conseils ou une bonne porteuse de conseils. Alors il peut y avoir aussi une bonne nouvelle en termes financiers, en termes de biens, ouais, c'est possible aussi, vis-à-vis de la banque, vis-à-vis du travail, donc du commerce, tout ce qui pourrait être attrait aussi avec une abondance financière. Attention, je retire le mot abondance parce qu'on se retrouverait plus sur un ajustement ou un équilibre, mais avec une belle réussite. Hein, avec une belle réussite, donc voilà, c'est quand même fructueux ce qui se passe. J'entends pour certains dire pourvu que ça dure, eh bien croyez-le que c'est possible qu'il y ait du long terme derrière. L'essentiel c'est aussi de tenir les manettes comme il se doit pour rester dans cette dominance, enfin dans cet équilibre, mais dans cette lumière, dans cette clarté. Voilà, il faut pas lâcher non plus. Hein. Donc par contre là, l'astre est bien favorable pour ça, hein, pour ce jour-là. Alors, ici, voilà, votre état d'esprit, c'est on se retrouve quand même prisonnier, vous vous sentez un peu accablé, dans une forme d'impossibilité d'agir, etc. Et bien par chance, hein, quand on voit comme ça le soleil aussi qui est là, dans cette dominance. Alors, il y a aussi le côté masculin. Peut-être qu'un homme que vous connaissez se retrouve un peu dans une situation un peu coincée, ou alors vous êtes dans un lieu, c'est possible aussi dans votre état d'esprit en tous les cas, mais peut-être que quelqu'un se retrouve dans un lieu mitigé. Hein. Donc là, c'est pareil, hein. On vous dit d'essayer de vous cramponner en fait, hein, de garder, rester optimiste, trouver la lumière sera faite. Alors on pourrait s'y voir peut-être alors là dans le cadre juridique, parce qu'on voit cette balance quand même. Il y a une prison là, on va recevoir des nouvelles, hein, peut-être aussi juridiques, ou dans votre état d'esprit vous vous sentez bloqué, coincé,
Voilà. Ou alors vous connaissez aussi une personne, quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation, en prison peut-être même, hein, physiquement, et il va se produire quand même une décision plus égale ou plus limpide. Voilà, quelque chose va être pris en charge aussi, hein. Donc, donc voilà. L'objectif, bien sûr, pour vous, normalement, vous êtes dans une situation là où, comment dire, vous vous sentez, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas possible, c'est, vous vous sentez peut-être un peu, pas dans une léthargie, mais dans, vous êtes là, vous voulez renoncer aussi, hein, où vous vous sentez interdit, vous ne voyez pas, hein. Voilà, il y a peut-être un manque de clarté sur une situation. Eh bien, c'est possible que... alors c'est une situation qui vous a préoccupé déjà, hein, quelque chose de préoccupant. Donc quand on est préoccupé avec un grand P, c'est vrai que ça peut être important, mais encore une fois, vous ne savez pas quoi faire. Là, à l'heure actuelle, vis-à-vis de cette situation qui vous préoccupe, vous ne savez pas comment agir et vous cherchez, c'est possible. N'oubliez pas de demander, à chercher à obtenir la lumière. Alors, là, on voit, quand on a quand même la personne militaire avec la prison, c'est vrai qu'il y a une possibilité de décision juridique qui peut sonner là, hein. Donc, ça peut être là, hein. Alors, il peut aussi s'agir d'un cadre supérieur aussi, hein, d'une personne qui prend des décisions et vous n'êtes pas, vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas le pouvoir ou la puissance de cette personne-là. La situation vous incombe. Vous vous sentez peut-être prisonnier ou prisonnière d'un homme aussi qui a une forme de pouvoir d'ascension sur vous. Donc il y a des décisions comme ça assez importantes d'un homme. Alors peut-être que on pourrait se retrouver avec une, c'est pas une forme de bataille, mais d'emprisonnement. Alors on pourrait parler aussi d'être prisonnier de guerre, ou quelqu'un attend d'être libéré, hein, aussi, c'est possible, hein. Donc voilà, il y a un travail qui se fait aussi à ce niveau-là. Donc comme je le dis, les astres sont favorables pour libérer aussi des personnes qui sont emprisonnées. Donc si on a c'est pas des réfugiés politiques, des ressortissants, des personnes qui sont prisonniers politiques, ou prisonniers de guerre, hein, tout simplement dans un autre pays, etc. C'est le moment aussi pour le gouvernement de pouvoir négocier, envisager, obtenir un équilibre et une ouverture. Là, on est dans cette énergie-là, je le dis, j'insiste, c'est comme ça, même si très peu entendent le message. J'espère que certains seront bien voilà, sur la bonne fréquence à écouter ce que je dis, parce que vraiment on y est. On est sur la bonne... alors normalement, hein, on y arrive avec une discipline, etc. Alors si vous sentez prisonnier ici, il faut savoir que... alors pour certains, vous êtes peut-être aussi dans un service militaire. Et la seule réussite, ou dans un lieu qui vous... fou, vous avez envie de vous en sortir. Là. C'est la seule chose, le recours, c'est de rester bien discipliné en attendant, et surtout de rester donc positif. Alors l'objectif, justement, l'objectif, c'est ça. Waouh, sans coincer par rapport à un mariage, par un accord, hein, vous vous sentez coincé.
et vous voulez vous libérer de ça, vous voulez trouver un accord, vous voulez, parce qu'il y a quand même un enrichissement à la clé. C'est vrai que se sentir à la fois prisonnier, mais en même temps, on a envie de s'engager ou on voit qu'il y a une opportunité à saisir en quelque chose d'intéressant et on veut aussi transformer ces choses-là. Vous avez envie d'avancer, hein. On voit bien, vous êtes une personne, à la fois vous vous sentez coincé parce que vous n'êtes pas seul à prendre la décision peut-être, hein. Vous voyez qu'il y a une autorité supérieure à la vôtre et pourtant votre volonté à vous elle est bien là, hein. C'est soit de faire une demande en mariage, soit de signer un contrat, parce que vous voyez que c'est tout bon en fait, hein. Voilà. Donc vous êtes coincé par quelque chose de supérieur et voyons voir. Alors on vous dit de... C'est marrant parce que là je vois comme un double passage. Alors c'est vrai qu'il y a une ascension, encore une fois. Vous êtes une personne, je ne veux pas dire que vous êtes soumis ou soumise, vous êtes une personne peut-être, vous avez une peur d'être dans l'ascension. C'est possible, hein. Vous vous sentez aussi prisonnière ou prisonnier, vous êtes une personne prisonnière ou alors vous connaissez quelqu'un qui a envie de s'engager, mais peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Il y a besoin d'éclairer. Vous savez, parfois, on se retrouve avec un dominant-dominé et on n'est plus dans cette ère-là, cet esprit-là. C'est plus de la nature. Alors, bien sûr, on a le droit, tout le monde fait ce qu'il veut. Je dirais qu'on est plus même dans une phase de liberté d'esprit et d'expression qu'il y a encore même 10 ans en arrière, mais avec aussi quelque chose de plus droit, de plus juste, de plus correct. Qu'est-ce que la liberté aussi? Est-ce que vraiment se sentir inférieur, c'est un peu dans le chemin de la nature, de l'espèce? Eh bien, non, parce que c'est marrant ça. J'ai cet exemple d'un oiseau, je me dis waouh, il est quand même super intelligent, celui-là il réagit super bien. Peut-être qu'un autre oiseau comme lui n'aurait pas réagi de la même manière. Je dis ça parce qu'en grand, en but en blanc, j'avais un oiseau, je dis wow, c'est incroyable, que mon chat avait ramené, et c'était un oisillon, quoi, un bébé, hein. Eh bien, s'il avait trop bougé, mon chat, bah, peut-être qu'il aurait dit attention, si tu bouges encore, je te mets un croc supérieur. Et puis bah, ça lui aurait peut-être fait un petit trou ou quelque chose, voilà, c'est possible. Donc cet oiseau n'a pas bougé, il n'a pas bronché. Quand il a été libéré des crocs, il courageusement et avec un état, mais une maîtrise incroyable, un calme, une sérénité extraordinaire, il s'est juste glissé tranquillement derrière le canapé. Voilà, tranquillement. Mon chat aurait pu y aller aussi. Mais il y avait une telle maîtrise en lui. Et donc après, au fur et à mesure, j'ai sorti mon chat. Et donc j'utilise le petit panier, ce qu'il faut, un drap pour pouvoir le recouvrir, parce que ça vole ces petites bêtes-là. Donc pour réussir déjà à le prendre. Et quand au moment où j'ai voulu le saisir, j'ai senti qu'il a fait, oh là là, 10 fois ou 50 fois peut-être son propre poids. Donc il n'était pas léger comme une plume, il était lourd comme une tombe, hein, comme un pouf. Mais au moins, il est resté ancré. Et ça, c'est important. Et dans toute cette vulnérabilité, c'est un oiseau, eh bien, il avait une force extraordinaire et un respect. Et en plus, vraiment, par chance, j'ai pu le ramener dans sa famille. Incroyable, en liberté. Donc voilà, il peut, si vous voulez, la confiance en soi, elle est très importante. Voilà toute l'histoire. Il n'y a pas de faiblesse, de supériorité et d'infériorité. Ça, c'est un travail très important, je l'entends, dans la personnalité, soit la vôtre, ou soit d'une personne que vous êtes en train d'accompagner en ce moment. Voilà. Il peut s'agir aussi de parents, vous êtes préoccupés par vos enfants, ou quelque chose comme ça. Et justement pour essayer de comprendre que le couple
doit trouver un équilibre. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Il n'y a pas de supériorité. C'est l'un apporte ceci et l'autre apporte cela. C'est pas ah ben non, moi je me sens supérieur à toi parce que j'apporte tant. Ou ben non, c'est pas du tout accordable. Et donc la nécessité peut-être de faire aussi un contrat. Hein, on le voit bien, de trouver un équilibre, une jurisprudence ou une justice à faire ou à mettre en place. Et en vous ou en la personne qui se sent prisonnière, il y a un travail important justement sur le côté inférieur et supérieur. Et au tout début, vous voyez, je le disais, on se retrouve dans un équilibre yin et yang. Hein. Donc l'objectif, c'est vraiment le travail personnel, certainement, c'est de se retrouver dans son juste équilibre. L'ego est très important. L'ego ici, il toque, il cogne et il vous empêche d'être en accord avec votre propre âme et d'être dans votre propre confiance. Donc attention de ne pas aller sur une voie détournée ou, encore une fois, d'être tenté vers des personnes qui auraient la main mise sur vous, ou l'inverse, ou de se retrouver à vouloir avoir la main mise sur quelqu'un. Alors si je monte un peu plus loin, là, sur un côté psychologique, il peut y avoir un homme qui est emprisonné et son problème actuel mental, mais c'est très important et c'est très bon pour pouvoir se libérer et progresser aussi dans sa vie, eh bien c'est ça, c'est de se dire il faut que je me libère de l'emprise, voilà. Et actuellement, j'ai besoin de trouver cet équilibre. Une fois que je serai libérée de cette emprise, je pourrai et je voudrais obtenir un beau contrat, voilà, et le réaliser en fait. Hein. Il peut être acté. Donc vous réfléchissez aussi peut-être à comment ne plus être emprisonné et avoir une posture juste, droite, forte, puissante et déterminée. Comment dire, où on ne peut pas se battre contre parce que c'est juste, voilà, et c'est fort et c'est puissant. Donc voilà. Alors là ici, on m'a dit de tirer 2 cartes. Je vois qu'il y a un double, 2 choses hein, par rapport au passé, au futur, pardon. Alors vous arrivez sur une projection lointaine. Hein. Il y a un travail qui s'élabore là, ce jour-là, assez puissamment. Parce que c'est important. Il y a une condition importante hein, sur des contrats, sur des équilibres, que ce soit des placements, des affaires juridiques, etc., etc. En tous les cas, c'est un équilibre. C'est clair, net et précis. Il faut se retrouver sur une phase d'équilibre. Ce n'est pas facile, mais cette énergie l'apporte aujourd'hui et ça permettra justement de voir très loin, d'avancer sur des horizons lointains. Alors, sur le côté protection de l'enfance, encore une fois, je l'entends, sur la naïveté, comment réussir à lutter contre la naïveté, entre guillemets, mais c'est d'apporter des droits de l'homme, de l'équilibre. Là, si on parle d'un pays ou d'un autre, il faut trouver un accord sur la protection des populations, des personnes, etc. Vous savez, dans le monde politique et militaire, on est très humain. Je veux dire, il ne faut pas oublier une chose. C'est comme un pompier ou autre. Ces personnes-là, quand elles sont au front, elles sont au front pour 1 million de personnes. Donc elles représentent la force d'1 million de personnes, la puissance d'1 million de personnes. On va combattre ces personnes-là, elle va représenter et elle est là pour... Alors c'est sûr que des fois on se dit, mais complètement, il faut être fou pour faire ça. Il faut être psychologiquement, c'est pas normal, nanani, nanana. On a envie d'être, vous savez, dans notre société en plus, de plus en plus sur les thérapies. Moi, je suis en plein dedans, donc attention, tout va bien. Mais c'est mon métier aussi. Mais c'est vrai que pour un rien, oui ou un non, un potentiel, on pourrait dire qu'on est tous fous et que, ou voire aliénés. C'est vrai que quand on se retrouve avec des personnes qui
eh bien, qui défendent leur pays, eh bien, il faut avoir une sacrée représentation, détermination, une force, un équilibre, un pouvoir et beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité. On est à la fois quelqu'un d'humain, mine de rien. C'est pas rien. Donc c'est vrai que le peace and love, de dire ouais, faire la guerre, faire l'amour mais pas la guerre, oui mais il faut aussi savoir se défendre et se battre pour ne pas être combattu. Et donc là, je vois bien une force, une défense. Alors il y a aussi un homme qui est prisonnier de par, c'est possible, hein, de par une justice par rapport à un enfant. Hein. Et donc là, il y a un cadre où la décision juridique, elle tombe. Hein. Donc il y a une affaire où on dit c'est sans doute un prison pour du long terme. Hein. Voilà. Donc là, c'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir aussi une tromperie, une trahison, une peur en cette personne-là, parce qu'elle n'a pas été peut-être droite, et elle a essayé de se réajourner, mais on voit bien qu'il n'y a pas spécialement de contrat. Alors on pourrait aussi dire, abracadabra, qu'il y a une personne qui aura agi avec une différence d'âge, mais qui était, disons, plus ou moins peut-être amoureux avec une autorité ou quelque chose, et qui souhaiterait pactiser avec une sorte de personne victime. Hein. C'est assez... brrr, brrr. Mais voilà, je ne suis pas là pour faire de jugement. Je suis là pour dire qu'il se passe des états et des actes, et parfois on rencontre des personnes ou des situations où on écoute la télé et on voit qu'il y a des actes aussi qui ont lieu. Alors, l'influence extérieure, c'est la ville, l'activité, les va-et-vient, les déplacements, mais aussi la posture sociale, la notoriété. On se retrouve aussi peut-être emmené dans différents domaines, dans différents secteurs. On pourrait parler de bureaucratie, on pourrait parler d'histoire, d'affaires. En fait, vous êtes reliés. Hein, vous êtes relié à la ville, ça c'est fort possible. Vous êtes relié aux activités, aux affaires. Il y a pas mal d'intensité comme ça, hein, quand même, c'est effervescent même. Hein. Donc la vie vous apporte beaucoup, ou elle apporte beaucoup d'actions. Donc voilà, ça demande. Ça bouge quoi en fait, ça bouge. Alors, on pourrait parler d'une situation d'une grande ville, on pourrait parler d'une prison, vraiment aussi, des prisons aujourd'hui, des décisions comme ça. Il y a eu peut-être un accord qui sera pris avec des personnes prisonnières, avec des prisonniers qui intentent sur les plus faibles. Hein. Donc on pourrait parler d'animaux, on pourrait parler d'enfants, voilà, il y a des actes comme ça, des prises de décision juridiques là maintenant qui se mettent aussi en accord. Vous faites peut-être aussi partie vous êtes aussi peut-être une personnalité qui occupe un travail important sur le monde carcéral. Et donc, voilà, il y a vraiment des décisions importantes qui sont mises en œuvre. Et c'est vraiment le jour aussi pour tout le monde, si on veut trouver, vous avez une connaissance, vous avez un doute en vous-même personnellement, vous connaissez quelqu'un qui ne se sent pas dans sa juste valeur, ou vous l'imaginez un peu soumise ou autre, eh bien c'est le moment aussi là de lui apporter une ouverture, une clarté, une lumière pour voir un peu son projet, quel est le type de contrat qu'elle veut faire avec cette personne-là ou avec une autre, etc., etc. Il peut y avoir aussi un projet où on se sent emprisonné parce qu'il y a une décision qui doit être prise, parce que c'est possible qu'une grossesse soit là, il y a une histoire, il y a un enfant qui est là, donc il faut se décider à se marier. Une personne, un homme ou une femme se sent coincé, ou le couple tout simplement se sent maintenant un peu coincé, et allez, on y va, à l'action. Il faut prendre des décisions maintenant, donc trouver le bon équilibre pour se marier peut-être, ou reconnaître l'enfant.
Hein, voilà, c'est possible aussi. Suite à une tromperie, peut-être qu'on s'est senti trompé, prisonnier, alors que vous êtes plus un homme de responsabilité, ou alors, enfin, peu importe, et la décision doit être prise réellement, et donc voilà, c'est ça la décision, c'est de trouver un accord pour l'enfant. Hein, voilà. Alors c'est plutôt suite à une forme de bonheur. Alors pourquoi la carte de la santé est renversée? Ben, peut-être parce que vous avez vous-même des troubles de la santé. C'est possible. Alors, il est possible aussi que vous consultez. Hein, vous consultez peut-être chez un médecin. Alors, on pourrait parler aussi d'une maison de santé, la maison de la santé, aussi une prison. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Hein. Mais il y a un espoir de revigorer, de remettre les choses en place, de retrouver une santé, quelle que soit l'affaire, la condition, son aspect, votre état, etc. L'objectif, c'est de reformuler quelque chose, hein, d'avoir quelque chose d'éclairé. Alors s'il y a un professionnel de la santé, si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien c'est pareil, il y aura des décisions juridiques ou des conclusions qui vont avoir lieu avec peut-être les services hospitaliers, avec des professionnels de la santé, hein, tout court. Donc un équilibre là qui est quand même plutôt favorable, mais ça fait partie des craintes, des peurs, des désirs à l'heure actuelle. Hein. C'est de trouver peut-être des nouveaux engagements par rapport aussi à certains centres hospitaliers, etc. Alors, on peut être aussi un professionnel, je l'ai déjà dit, de la santé, parce que vous avez un choix qui peut être à prendre par rapport à une personne qui est prisonnière, façon de parler. Il y a aussi une possibilité de dire, ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on fait, avortement ou pas, par exemple. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs situations. Et là, on voit que cet engagement, votre action, conseil, c'est de... Alors, vous ne devenez pas propriétaire du tout, mais c'est d'avancer vers une sorte de construction, d'installation peut-être aussi. Hein. Donc peut-être avec soit pour vous-même, soit avec la personne, ou encore une fois on pourrait dire que c'est possible, hein, pour d'autres d'aller dans un service hospitalier. Donc voilà. Hein. Mais normalement, quelque chose se passe. Alors c'est possible aussi que, comme là on a le cadre du travail, du métier, il peut s'agir d'un métier de la santé, un métier de thérapie, mais une profession aussi libérale que vous allez exercer chez vous. Voilà, ça c'est possible aussi. Hein. Donc il peut y avoir une forme de dénouement. Alors là, la carte de la santé, la retourner ou pas, ça revient au même, mais on pourrait parler d'une thérapie, hein, tout simplement. Il n'est pas obligé d'être médecin, ni DE, diplômé d'État, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sur le côté, le résultat final, eh bien, il y a une petite entrave, mais cette entrave, c'est une entrave qui se produit à l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Alors peut-être que vous ne pouvez pas exercer chez vous. Hein, c'est ce qu'on pourrait voir à la rigueur. Il y a quelque chose qui vous empêche. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas exercer chez vous parce que la situation ne s'apprête pas, ou c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que votre état de santé personnel aussi, parce que là on est dans les peurs, les doutes, mais les désirs aussi, vous bloque dans cette situation. Non, on voit comme une sorte d'exercice quand même, hein, de métier. Alors si ce n'est pas un exercice de métier, c'est aussi peut-être de prendre soin de vous, chez vous, vous n'avez pas le choix. Hein, donc peut-être que certains se retrouvent dans un centre hospitalier où on leur dit non, maintenant vous allez vivre à l'hôpital, ou non, vous allez sortir de l'hôpital, vous allez retourner chez vous, vous soigner chez vous, ou alors
eh bien, pour avoir des actes de soins, débrouillez-vous chez vous. Je ne sais pas, il y a pas mal de possibilités quand même. Hein, voilà. Donc, l'entraide ici, c'est pas vous, vous ne vous bloquez pas, mais on vous bloque. On vous bloque quand même. Alors, je n'ai pas plus d'informations et j'entends que je ne peux pas donner plus d'informations. C'est que la situation reste encore bien figée. Dans un objectif pour vous ou pour la personne que vous connaissez, c'est de trouver une sorte d'accord et de contrat. Ça, c'est possible. Donc voilà, pour l'instant, vous êtes chez vous. Alors on vous dit, bah, vous restez chez vous, vous êtes coincé chez vous, vous ne pouvez pas faire plus que ça chez vous. C'est comme ça pour le moment. Voilà, vous ne pouvez pas faire mieux. Et donc vous vous sentez coincé, c'est vrai. Peut-être que vous voulez développer certaines choses et vous ne pouvez pas faire plus. Hein, voilà. Et là, on pourrait imaginer que pour du long terme, vous avez un projet, mais ça peut être un projet aussi naïf, peut-être parce que vous avez des soucis de santé. Voilà, voilà. Donc, rien n'est rien n'est échec ou défaite, hein, mais c'est que pour l'instant, la situation est bloquée. Alors, on vous dit quand même, solution alternative à trouver. Alors, il y a des retards et donc un report. C'est pour ça que j'entendais que je n'avais pas à prendre une autre carte, parce que pour l'instant, il n'y a rien à dire. S'il y a un retard, il y a un report. Pour l'instant, c'est pas que c'est sur du long terme, mais là, le conseil, c'est de continuer encore à travailler sur des possibilités. Vous, votre objectif, c'est de trouver un contrat, un accord, peu importe la situation de toutes celles que j'ai expliquées jusqu'à présent. On voit bien que pour l'instant, il y a des solutions qui restent stagnantes. Voilà. Et parfois, ce n'est pas la peine d'insister pour faire rien du tout, si ce n'est que pour continuer à être plus malade ou plus fatigué ou utiliser de l'énergie dans le vide. Donc, stand-by. Et c'est vrai que votre état, il est là. C'est comme ça, la situation de l'esprit, de votre état d'esprit ou de la personne que vous connaissez, elle est en stand-by, un peu coincée, un peu bouclée. Mais renoncer, c'est pas renoncer, quoique, mais en tous les cas, lâcher prise. Mais restez positif. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout compte fait, avec le retard, on voit qu'il y a quand même une réussite. Mais, on voit aussi que certains ou certaines personnes souhaiteraient ou veulent vous bloquer, vous empêcher parce que vous voulez quelque chose qui apporte du succès, qui est bon et qui est juste, voilà, et qui est tout à fait possible hein, dans vos besoins, mais on n'a pas envie. On n'a pas envie de votre réussite parce que la réussite fait des envieux. Donc, et vous sentez qu'on vous observe en plus. Donc, vous avez peut-être fait des demandes, etc. Et donc là, on est en train de voir, hein, de porter un œil sur vous. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors quand j'ai vu, et on m'a dit de mettre la carte vraiment au-dessus, je voulais la mettre sur le côté et tout, on m'a dit non, et il fallait que je prenne une 5e carte. Il y a quelque chose avec des solutions alternatives, donc le réseau. Hein, le réseau, les contacts, vous n'êtes pas seul. Hein, voilà. Même si vous avez des ennemis. Dans la vie, c'est ça. Il y a le parcours, vous voyez, personne fausse. Vous êtes aussi... vous savez que vous êtes entouré d'ennemis. Dans la vie, c'est ça. Parce que vous êtes aussi une personne d'un charisme très, très, très important. D'une capacité de réussite extraordinaire. Et on est encore dans une société où on n'aime pas les gagnants-gagnants. On aime les perdants. Et ça,
C'est vrai qu'il y a certains pays ou certaines zones, ou voilà, certains cadres où c'est comme ça. Hein. C'est encore majoritaire. Hein. Donc voilà. Si vous vous sentez observé, on vous dit que c'est vrai. Hein. Alors, il y a aussi une rentrée d'argent. Vous allez quand même réussir à faire un pacte et un accord qui va vous enrichir. Vous allez quand même réussir par vous-même, hein, avec vraiment un triomphe, victoire. Et c'est parce que c'est possible que de votre réseau, des contacts et tout, on vous a en fait aidé, sollicité, mais aussi parce que vous avez, c'est possible, des bonnes idées, la lumière, la clarté. Présage de bonne santé, le bonheur vous tend les bras. Donc ici la carte de la santé était retournée. Hein. Donc c'est vrai qu'il y avait un problème, à contrario peut-être par rapport à la santé et tout. On vous dit attendez les entraves et tout, mais on voit que quand même il y a la protection là, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc tenez bon, parce que même si vous êtes encore prisonnier pour un bon moment, le bonheur vous tend les bras, vous attend. Hein, et vous allez planifier encore en plus un nouveau projet. Donc par-dessus, on parle d'union et de mariage. Hein, donc c'est vraiment très très bon, triomphe victoire. Donc, vous avez peut-être un projet de vous trouver en association ou en accord, etc. Ça bloque, c'est machin, peut-être que, encore une fois, on parle du corps médical, on parle de troubles de santé, on parle d'impossibilités, vraiment il y a des blocages dans tous les états et déjà dans votre esprit, parce que vous voyez tous ces blocages qui sont une réalité, hein. Vous voyez que c'est pas que vous mettez la barre haute, mais vous voyez toutes ces impossibilités, et parfois c'est bien d'avoir la réalité en face de soi. Et donc, il y a quand même un phénomène de protection si vous êtes dans un projet, là. Ça va être un projet, encore une fois, sur le côté humain, humaniste, sur les plus vulnérables, les plus faibles, etc. etc. Les plus, peu importe, hein, les plus démunis, les plus malades, tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose de très 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 humain. Et en plus, c'est vrai que ça peut faire partie de vous pour cette forme de justice et d'équilibre avec une compréhension et des accords. C'est assez complexe quand même, hein, je dois dire, hein. Mais bravo, parce que on voit bien qu'il y a une victoire là sur la réussite. Donc vous êtes observé parce que peut-être qu'il y a... Alors, je ne vois pas de la discussion proprement dite, mais quand même, quand il y a le soleil comme ça veut dire que ça rayonne, on se rend compte, on vous voit en tous les cas, et on a un œil sur vous par rapport à votre mode de fonctionnement, hein, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à qui vous êtes, etc. Vous êtes surveillé, on peut le dire. Voilà. Il y a des choses comme ça, hein, donc, mais c'est pas grave. On pourrait dire que vous avez des faux amis, mais aussi vous avez, vous voyez, vous obtenez, vous avez des ouvertures qui vont vous permettre d'accéder à vos projets, hein, vraiment. Mais alors là, combien de temps ça, c'est quand même une autre histoire. Donc, est-ce que... Alors, ouais, j'entends plus d'une année, hein, ça c'est sûr. Plus de 2 ans. Voir. Alors, on peut être à presque 2 années, hein, encore. Hein. Donc là, on est en 2023. L'histoire, là, ça monte jusqu'en 2025. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que j'ai entendu, même pour moi aussi, il se passe des choses comme ça jusqu'en 2025 ou bababam, mais beau travail pour vous. Donc gardez courage, force, détermination et surtout les bras droits. Voilà. Et tout ce que je vous ai raconté, si ça vous parle, reprenez encore une fois ce que je vous écris. Des fois c'est laborieux aussi, mais prenez note, feuille, stylo et écrivez ce qui résonne en vous.
Vous savez, c'est moi, je vous fais les cartes là. Bon, j'ai terminé. Vous pouvez couper si vous voulez, mais si vous voulez entendre un petit peu ma façon de fonctionner aussi. Je suis à la base, je le répète, hein, c'est vrai, je suis thérapeute, même si je me suis écroulée par terre avec une maladie, à cause d'une maladie, peu importe. C'est même génial dans un sens. Je suis pas maso, mais c'est quand on tombe malade, médecin, thérapeute, peu importe, on a parfois des atouts et des possibilités, mais on tombe des nues hein, aussi. Hein. Et il y a un travail quand même qui est important d'élaboration, en plus personnel. Et donc c'est intéressant ce que je peux aussi vous proposer. Moi, quand je fais des tirages de cartes comme ça, euh, c'est des consultations, mine de rien, qui vous sont offertes gracieusement. Et ça, vous pouvez l'entendre, parce que je sais qui je suis et tout le bien-être que j'ai pu déjà apporter autour de moi. Donc, n'hésitez pas. Prenez feuille, stylo, réécoutez ce que je vous écris, ce que je vous dis, et écrivez ce qui ressort en vous. Mettez sur pause et écrivez, réécrivez, transcrivez et allez-y, avancez. Et c'est ainsi que vous allez réussir. Courage, détermination, un super contrat arrive pour vous. Le poste de la réussite de votre succès, de votre vie arrive sur un plan de carrière que peut-être déjà est en train de résonner en vous, mais ça demande vraiment, vraiment, vraiment encore une très longue portée. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi horizon lointain sur tout ça. Voilà, moi je vous dis à très très vite, parce que le temps passe aussi, et prenez soin de vous, et vraiment utilisez à bon escient. Alors là, vous voyez, on est en semaine 24, hein, ça va être mis au fur et à mesure. Hein, cette vidéo, par exemple, elle va être mise sur la semaine 24. À très vite.